Aujourd'hui, on est le 27 mars et il y a exactement 46 ans, une catastrophe pétrolière va complètement changer les règles du jeu dans l'extraction pétrolière. Un peu de contexte, on est en mer du Nord, l'exploitation pétrolière tourne à fond, le pétrole est stratégique, la demande mondiale est forte et les plateformes se multiplient. Mais à cette époque, la sécurité passe souvent après la rentabilité. Le 27 mars 1980, la plateforme Alexander Kielland s'effondre en pleine mer. Bilan, 147 travailleurs sont morts. Un des pires accidents de l'histoire pétrolière. Concrètement, ce drame met en lumière un problème majeur. Les structures sont fragiles, les contrôles sont insuffisants et les normes pas adaptées à l'ampleur des risques. Et derrière, il y a un enjeu énorme évidemment, l'argent. Parce que sécuriser une plateforme comme ça coûte cher. Et après l'accident, toute l'industrie est obligée de changer. Nouvelles normes de construction, contrôle beaucoup plus strict, maintenance renforcée. Résultat, les coûts d'exploitation explosent. Et ça change complètement le modèle économique des plateformes offshore. On passe d'une logique de production rapide à une logique où la sécurité devient un coût central. Ce qui est intéressant en fait, c'est l'impact aujourd'hui. Parce que dès qu'il y a une tension sur le pétrole, comme le conflit avec l'Iran, l'Israël et les États-Unis par exemple, les prix montent. Et ces coûts de sécurité, hérités de ces catastrophes comme celle-ci, sont déjà intégrés dans les coûts du baril directement. Donc quand l'essence augmente en France, c'est pas juste de la géopolitique, c'est aussi tout un modèle industriel qui est devenu beaucoup plus cher depuis ce genre d'événement.